Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage du week-end, donc fin de semaine, pour ce samedi 3 au dimanche 4 juillet. En énergie dominante, les souris. Donc malgré les quelques soucis, j'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, on voit qu'il y a des soucis, effectivement. Pour moi, il y aura des préoccupations, des réflexions sérieuses sur un problème passé ou actuel, ou ce week-end, on va voir ce qui se passe. Mais bon, c'est pas insurmontable à partir du moment où on a les souris, hein. Ça reste léger, ou si c'est plus important, on voit que de toute façon ça va passer. Vous allez trouver une solution. Il n'y a pas un blocage comme avec la montagne, etc., où ça peut être beaucoup plus dur à gravir les difficultés, à passer les obstacles. Là, je pense que c'est plus léger. On va voir, hein. Alors, nous avons la femme pensant, nous avons l'heure de la sieste, la joie et l'accident. Alors, on voit effectivement que là, il y a quelque chose d'imprévu. Ça vous arrive sur le coin du nez, ça vous déstabilise, ça vous cause du souci parce que là, on voit qu'il y a une perte. Alors, une perte matérielle, une perte dans l'organisation, une désorganisation. Euh, il va vous manquer quelque chose et ça va vous causer du souci, effectivement. En tout cas, on voit que vous allez être vraiment dans vos pensées, vous allez faire le maximum pour trouver une solution. Alors moi, je pense là, comme on a la carte de la joie, bon, c'est quand même une carte de mariage. Il y a une carte de célébration. Alors pour une célébration, que ce soit la vôtre ou si vous êtes invité, est-ce que si vous êtes invité, je ne sais pas, vous avez choisi une certaine tenue et puis finalement vous rentrez plus dedans, vous avez décidé ce week-end de trouver la tenue mais patatrac, eh bien votre carte bleue ne passe plus ou alors vous ne trouvez pas ce que vous voulez et c'est la catastrophe, ou alors ça peut être vous qui organisez le mariage. La salle, finalement, il y a eu un intempérie, dégâts des eaux dernièrement, et puis ils n'ont pas pu réparer. Ça, en tout cas, les réparations demanderont un temps beaucoup plus long que prévu et vous n'aurez pas la salle. Par exemple, voilà, il y a cela. Par rapport au mariage, après, ou cérémonie, hein, bien entendu, ça peut être toutes sortes de cérémonies, qui va un petit peu mettre une ombre sur le tableau. Mais pour moi, ça reste passager. Alors effectivement, face à cet accident, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, dans le domaine associatif, dans le domaine relationnel, il y a quelque chose qui se brise. Pas totalement, hein. Il n'y a que le haut qui tombe. Donc pour moi, il y a encore de quoi récupérer, hein. Rien n'est perdu. Et c'est pour ça que vous êtes vraiment dans vos pensées. Alors, l'heure de la sieste, pour moi, cette carte-là, c'est calmer. Alors, on voit que vous allez beaucoup être dans la réflexion, beaucoup dans les pensées, mais vous allez être capable aussi de vous dire, bon, je mets de côté, je pense à autre chose, j'y reviendrai après en essayant d'écouter mon intuition, en essayant de voir plutôt le côté émotif. Alors vous allez essayer de déjà calmer votre émotion parce que pour moi là ça va vous perturber fortement et vous allez essayer d'y voir plus clair en laissant parler. C'est comme si vous faisiez le vide de votre ego qui va vous polluer parce que toutes les pensées vont arriver en même temps. Il y a peut-être une crise de panique, entre guillemets. Vous allez pas savoir gérer. Vous allez peut-être être un petit peu partir dans tous les sens. Et là, pour moi, vous allez vous recentrer. Vous recentrer pour vous dire, bon, quelque part vous servir de votre développement personnel, de ce que vous avez en capacité pour calmer le jeu, pour vous dire, bon, il y a forcément une solution, ou s'il n'y en a pas, on va regarder le côté positif. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ces deux cartes ensemble nous montrent que vous allez être dans des réflexions réfléchies, calmes,
mais en regardant le côté positif. Et vous allez retrouver une certaine joie par rapport à ça. Pour moi, vous allez trouver une solution qui va vous soulager et va vous permettre de retrouver une certaine joie ou de partager des moments de joie avec une personne ou des personnes. Alors là, nous avons le cœur brisé. Nous avons les destinées, le bouclier et le rêve, et la paix. Alors là, effectivement, il y a un événement. Alors ça peut être sentimental, bien entendu, mais ça peut être autre, hein. Il y a un événement qui vous a brisé le cœur. C'est peut-être celui-ci, hein, mais c'est peut-être autre chose. Et on voit que là, vous rêvez de mieux. Vous allez retrouver la paix parce que vous allez être capable de croire en votre destinée. On voit que là, face à vos rêves, vous avez rêvé certainement d'une situation bien meilleure, d'une situation idéale, entre guillemets, votre idéal. Là, je ressens plus le sentimental ou en tout cas ce qui est émotionnel. Vous avez vécu ça de façon très difficile. Pour vous, c'est une partie qui s'écroule. Et tous vos rêves, vous les avez mis en sourdine pour vous protéger. Vous continuez quand même à rêver, hein, d'une belle histoire d'amour, par exemple, ou d'un projet qui vous tenait à cœur, ou quelque chose qui vous est vibré, mais vous vous protégez. Donc quelque part, vous en rêvez la nuit, vous en rêvez quand vous laissez votre inconscient parler, mais vous revenez vite à la protection en vous disant, bah oui, mais non, ça a raté, donc c'est fini, c'est mort. Il y a un échec, donc de toute façon, c'est plus la peine d'y croire avec cette personne, ou c'est plus la peine de croire en l'amour. Les hommes sont tous les mêmes, par exemple. Je vous donne un exemple où ça peut être un projet en vous disant, mon rêve d'être, je vous dis un truc vraiment bidon. Mon rêve c'est d'être chanteuse. Bah voilà, j'ai fait des castings, ça fonctionne pas. Bah, j'y arriverai jamais, donc je laisse tomber ça. Mais le rêve est toujours là. Donc vous l'enfouissez pour vous protéger. Il y a j'y crois, mais je veux pas y croire. Voilà, il y a un petit peu ça. Et pourtant, c'est votre destinée. Pour moi, là, il y a un rêve qui... votre destinée, c'est de rebondir. C'est d'avoir une bonne étoile au-dessus de vous qui va vous donner ce que vous désirez. Alors, ça ne sera pas forcément tout de suite, bien entendu. Hein, ça ne sera pas ce week-end. Mais on voit que vous allez en tout cas retrouver la paix. Cette crainte-là qui fait que vous vous protégez et qui va bloquer une réparation va s'enlever. Et vous allez retrouver cette paix intérieure pour moi. Il y a un événement qui va vous aider à y croire de nouveau. Alors nous avons l'ange de l'équilibre. Alors j'arrive plus à lire les cartes, j'ai pas mes lunettes. Non mais franchement. Alors, une longueur d'avance, je devrais connaître mes cartes, mais bon, il y en a tellement. Instabilité et l'amour. Alors, on peut être dans l'amour, mais on peut être dans un autre domaine qui inclut l'amour de ce que vous faites, l'amour de ce que vous désirez, la passion dans ce que vous faites. Alors là, bien entendu, je n'exclus pas l'amour, il y a quand même deux cœurs, hein, donc il
il y a une union, il y a quelque part une association, ça peut être sentimental, bien entendu. Alors, on voit qu'il y a de l'instabilité dans une relation, on va parler d'amour, hein, dans une relation sentimentale, pour moi. Il y a des hauts et des bas. Je ne le sens pas grave, d'où les soucis, hein. On voit qu'effectivement, dans chaque situation, on comprend qu'il y ait des soucis. Alors, il y a de l'instabilité, il y a peut-être quelques petits désaccords. Il n'y a rien de grave pour moi parce que... alors, ça peut être des désaccords face à la décision de faire un enfant ou pas. Ça peut être dans une famille recomposée. Vous rentrez dans une relation avec un homme ou une femme qui a déjà un enfant et ça crée quelques difficultés. Mais on voit que de toute façon, l'ange de l'équilibre va intervenir. Vous allez retrouver un certain équilibre parce qu'il y a de l'amour. Ça peut être perturbant au début, hein, ça peut être difficile de trouver ses marques, de trouver ses marques par rapport à l'enfant, comment je dois réagir, je ne suis pas le parent, donc trouver le juste milieu, par exemple. Ou ça peut être cet enfant qui est imprévu qui arrive, qui était prévu dans 1 an, 2 ans, et là, paf, il arrive. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire un enfant pour ressouder un couple, je ne dis pas qu'un enfant amène forcément, enfin, va aplanir tous les problèmes. Là, pour moi, c'est pas une instabilité dans un manque d'amour, parce qu'il y a la carte de l'amour. C'est pas l'instabilité c'est des broutilles. C'est des broutilles où il vous manque, c'est comme une chaise qui n'a que trois pieds. Il vous manque quelque chose. Alors, c'est peut-être la femme, c'est peut-être vous qui regardez, si vous êtes une femme, ce désir d'enfant qui est là et, euh, et qui crée quelque chose une atmosphère un petit peu de manque pour vous et que l'autre ressent. Ça crée une instabilité, ça crée des déséquilibres parce que vous avez tout pour être heureux, sauf ça quelque part. Et cet enfant va arriver beaucoup plus vite que prévu. Pour moi, là, cet ange va arriver pour vous amener l'équilibre dans votre relation amoureuse. Il y a de l'amour, il n'y a pas de souci, mais il est là pour ramener l'équilibre. Est-ce que ça va pas être par cet enfant qui de toute façon était prévu, hein, est-ce que on va pas vous l'envoyer plus tôt que prévu? Voilà ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens là. Alors bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, vous pouvez bien entendu transposer cette guidance sur du relationnel, sur le monde professionnel ou associatif, etc., hein. Bien entendu, c'est exactement la même chose. De toute façon, vous n'avez pas à réfléchir, hein, soit ça va résonner en vous ou pas, hein. Mais voilà, je reste principalement sur ce que je viens de vous dire par rapport à l'enfant. Et en plus, vous savez pourquoi je vous dis ça? Je le ressens vraiment très fort parce que ça fait deux jours avec le pendule qui reste bloqué sur la sexualité. Donc ça peut avoir ça peut avoir un sens fort sur tout ce qui est en rapport avec l'appareil génital, la sexualité, l'enfant, bien entendu. Donc, est-ce qu'il ne va pas y avoir des préoccupations par rapport à ça? La femme qui veut avoir plus de rapports pour procréer parce que c'est le bon moment. Par exemple, ça peut être aussi les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants
et qui ont fait appel à une assistance médicale, là, il va arriver plus vite que prévu, hein. Ensuite, alors nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Donc très bien. Nous avons le TikTok. Le temps. Ah ben, regardez, la sexualité, elle est toujours là, hein. Ça fait 3 jours que... Et la stérilité. Ah ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Pour certains, ça peut parler de problèmes d'enfants. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Problème d'enfant, il va falloir être patient, mais ça va arriver beaucoup plus vite que prévu. Parce que, quelque part, on trouve une solution face à votre problème de stérilité. Après, bien entendu, ça peut être dans les couples, ou pour les personnes célibataires, pour le coup, une pause au niveau de l'intime, parce que vous avez vécu des choses difficiles, vous avez été déçu sentimentalement, par exemple, et puis au niveau du charnel, vous n'en avez plus envie. Pour l'instant, c'est voilà, la libido est au calme plat. Après, il peut s'agir d'un désaccord dans le couple qui va demander peut-être une pause. En tout cas, ça pose quelques soucis. Ça va demander du temps pour retrouver un accord à ce niveau-là. En tout cas, il y a une pause, hein. De toute façon, c'est clair. Il y a des choses à guérir, il y a des choses comment dire, à mettre... j'ai du mal à m'exprimer, moi, ce matin. Et il y a des choses à régler. Voilà. Il y a peut-être un changement chez l'un, chez l'autre. Il y a des choses à régler à ce niveau-là. En tout cas, il y a une pause et ça va demander du temps. Après, ça peut être simplement dans le couple, l'un des deux qui est en colère, qui a été blessé par un événement et qui dit stop. Vous savez, le chantage au puisque c'est comme ça sera niette, hein. Il y a des expressions pour ça, mais bon, je vais rester correcte. Ça sera niette et puis c'est tout. Par exemple, ça peut être ça aussi. Ça va demander un certain temps avant que l'autre, le temps de la guérison, hein, avant que l'autre redémarre, donne le redémarrage du charnel. Alors, est-ce que je regarde les dos de deck? Allez, on y va. Alors, avec l'oracle des énergies, nous avons la femme qui pense, le cœur blessé, l'ange de l'équilibre et la porte à la guérison. Donc on voit qu'effectivement, face à ce problème de cœur ou quelque chose qui nous a blessés ou quelque chose qui était important pour nous, hein, face à une perte, on voit que on va beaucoup être dans la réflexion, beaucoup dans l'introspection pour comprendre les choses, pour essayer de les guérir. On voit que ça va être le cas et vous allez avoir l'aide de l'ange de l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre mental, émotionnel pour moi. Alors en dos de deck, on a le repos et le rajeunissement. Donc vous allez peut-être faire preuve de... non, c'est pas vous allez faire preuve, vous allez peut-être demander l'aide d'une technique extérieure, c'est-à-dire sophrologie, méditation ou peu importe ce qui vous fait du bien. Allez vous balader en forêt, faire un tour dans un parc à côté de chez vous, écouter de la musique. Il y a une démarche personnelle pour retrouver un bien-être émotionnel. Alors avec l'oracle de la sagesse, nous avons l'heure de la sieste,
les destinées, nous avons une longueur d'avance et le temps. Et en dos de deck, nous avons entre deux mondes. Alors effectivement, en ce moment, vous êtes entre deux mondes, parce que dans un domaine, parce que vous avez des soucis, on le voit bien là. Donc effectivement, c'est très incommodant, c'est pas confort, c'est très inconfortable d'être entre les deux comme ça. Se dire, je quitte quelque chose, mais j'ai pas encore l'autre chose. Donc voilà, c'est très très incommodant. On le voit que de toute façon, ça va se passer, ça demande un certain temps, mais quand même, pour moi, ça va pas être si long que ça. Parce que vous avez quand même une longueur d'avance par rapport à la situation ou par rapport à quelqu'un. Donc, ça demande du temps, mais quand même, ça va beaucoup plus vite pour vous que ce que ça aurait dû être. Alors, pourquoi? Parce que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous et que finalement, vous allez laisser couler. Hein. L'heure de la sieste, là, je le vois comme... ça veut dire que vous allez laisser les choses aller. Vous allez donner votre confiance, quelque part en l'univers. Vous allez être confiant. Vous dites, bon, j'ai une longueur d'avance. Maintenant, j'écoute mes émotions. Je suis moins dans l'action, vous voyez. Je suis moins dans les énergies yang, mais plus dans les énergies yin. J'écoute mes émotions. J'ai confiance. Je me laisse aller. Tout en étant dans l'action tout de même. Hein. Je ne dis pas que vous... Mais il y a quand même un certain repos. Hein. On voit un repos mental, pour moi, vraiment. Donc, pour vous faire passer d'un monde gris de ses soucis à un monde meilleur et très positif, on voit que vous allez avoir cette sagesse d'être patient. Parce que vous savez que vous êtes bien parti. Et que vous avez une bonne étoile au-dessus de vous et que ça va fonctionner. Donc voilà, vous allez être uniquement dans des émotions positives. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, alors nous avons la joie, nous avons le bouclier, le rêve, l'instabilité et la sexualité. En dos de deck, la correspondance. Alors, on voit que face à une instabilité, peut-être que vous ressentez à travers les correspondances, hein, on voit qu'il y a... parfois, la personne au téléphone est très enjouée, très câline, très joueuse, très coquine peut-être. D'autres fois, il y a une certaine froideur. Ça vous déstabilise, ça vous crée... comme si ça créait une dépendance affective parce que il y a un chaud et froid. Alors, c'est peut-être pas volontaire, mais vous le ressentez comme ça. Parce que quand il y a un dialogue joueur, tendre, charnel, etc., vous êtes heureuse, vous vous sentez aimée. Je dis au féminin, mais ça peut être au masculin, bien entendu. Vous êtes bien, et puis tout d'un coup, la personne de l'autre côté, le lendemain, peut être préoccupée par sa vie. Hein, et pour le coup, vous, vous le vivez mal, vous avez des craintes, vous dites mais qu'est-ce qui se passe, il ne m'aime plus. Donc finalement, dans ce que vous projetez avec cette personne, là, eh bien vous vous protégez. Vous essayez de vous dire, bon ben, ouais, c'est peut-être pas si bon que ça, peut-être qu'il s'en fiche de moi, etc. Pourtant, il y a de la joie, il va y avoir du partage. Alors, là, je parle pour les gens qui ne vivent pas ensemble et qui communiquent beaucoup par correspondance, par téléphone, par mail, etc. Ça peut même être quelqu'un que vous n'avez encore jamais rencontré, quelqu'un avec qui vous êtes en échange sur des... vraiment, j'ai du mal ce matin. Pourtant, les idées passent très bien. Hein. Sur des réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres, par exemple. Si vous êtes déjà en couple mais séparé, voilà, ça parle de ça. Si vous êtes par exemple,
en couple, vivant ensemble, on voit que la communication, donc pour le coup, c'est plus téléphone, etc., mais c'est en face à face. Il y a quelque chose qui passe mal au niveau de la sexualité, justement. Il y a un désaccord, il y a une instabilité. Vous n'en parlez pas. Pour moi, là, vous n'en parlez pas. Et le fait qu'il y ait ce silence, il y a une personne qui va se refermer. Parce qu'il n'y aura plus le côté romantique, il n'y aura plus le côté fantasme, il n'y aura plus tout ça, ce qui crée une instabilité et la personne va se refermer comme une fleur qui se referme. Mais pour moi, il y a une belle évolution parce qu'il y a toujours cette carte-là. Donc ça va être qu'un temps. Ce souci-là va passer. C'est pas un blocage, c'est pas une montagne. Ça va être qu'un temps. Et il y aura quand même la joie dans l'évolution. Ensuite, avec l'oracle Béline, nous avons l'accident, nous avons la paix, nous avons l'amour et nous avons la stérilité. Et en dos de deck, ah ben là on les collectionne. Là on les collectionne. En dos de deck, nous avons la ruine. Bon, là, pour certaines personnes, je pense que ça parlera à peu, étant donné qu'il y a quand même beaucoup d'autres cas. On voit qu'effectivement, là, il y a un accident qui va arriver, qui va apporter la ruine et le blocage. Donc, un accident qui va vous faire perdre quelque chose. Alors, matériel, relationnel, financier. Ça peut être aussi un décès. Hein, je suis désolée. Ça parlera à très très peu de monde. Paniquez pas. C'est un tirage général. Ça s'adresse à tout le monde entier. Vous vous imaginez bien qu'il y a plein de décès. Hein. Donc ne venez pas m'agresser. Je suis obligée de le dire. Je suis désolée. Voilà. Mais ça parlera à peu de monde. Moi, ce que je vois là, c'est une perte. C'est un petit peu comme si vous aviez placé votre argent et que tout d'un coup, eh ben vous perdez tout. Par exemple. Parce qu'il y a, moi je ne connais pas les termes de la bourse, etc. Ça peut être aussi un investissement que vous avez fait et puis finalement ça ne marche pas du tout, vous êtes obligé de fermer. Ou ça peut être carrément, je ne sais pas, hein, votre entreprise qui va prendre feu. Voilà, et finalement, bah, vous perdez tout et ça va être bloqué un certain temps parce qu'il va falloir attendre les assurances et tout reconstruire. Ça peut être aussi face aux inondations, on l'a bien vu, ça peut être des pertes personnelles, votre maison, mais ça peut être aussi votre travail, le lieu de votre travail, par exemple. Et pourtant là, moi ce que je vois là, c'est que malgré toutes ces choses difficiles, il y a de l'amour. Il y a de l'amour autour de vous, il y a de la solidarité, il y a l'amour de votre famille. Vous dites, bon, on est tous sains et saufs, c'est le principal. Il y a de l'entraide, il y a des gens qui vous aident, qui sont là. Et grâce à ça, vous allez retrouver une certaine paix en vous disant, ben, finalement, le plus important, c'est les gens qu'on aime qui sont autour de nous. C'est l'amour des gens, même des inconnus qui sont là, qui vous aident. C'est le soutien que vous avez autour de vous. Vous allez recevoir beaucoup d'amour. Même d'une seule personne, mais il y a beaucoup d'amour pour moi. Alors ça peut être aussi l'amour que vous avez avec votre conjoint, votre conjointe, vos enfants. Vous allez être ensemble, solidaires, vous montrer beaucoup d'amour pour faire face à ces problèmes-là et retrouver une certaine paix intérieure. Parce que vous vous dites, bah oui, bah devant toutes ces catastrophes, devant ce qui arrive là, on est ensemble et on s'aime et c'est le plus important. Donc voilà, ce que ça va être, je dis pas un mal pour un bien, mais vous allez vous sentir fort et aimé. Il y a beaucoup d'amour là, face à ça. Donc finalement, un très très beau tirage. J'ai pas le temps de faire le pendule. C'est dommage, hein, j'aurais bien voulu voir si s'il était encore bloqué sur la sexualité comme vendredi et jeudi. Hein. Alors la sexualité, ça peut être un désaccord comme ça peut être quelque chose de très agréable.
Voilà, j'essaye que ça passe avant les 30 minutes. Je vous embrasse bien fort. Merci à tous ceux qui sont fidèles. Je vous fais tous de gros, gros, gros bisous et bienvenue à ceux qui arrivent sur cette chaîne. Vous cliquez en dessous, vous allez voir. Bisous, bisous.